à tous. Bienvenue sur votre chaîne Jésus Nation. Que Dieu nous bénisse encore en ce matin. Alors, de façon inattendue, me voici parmi vous, au milieu de vous. Dieu permettant, à chaque jour suffit sa peine. Les choses ne se sont pas passées comme il aurait dû se passer aujourd'hui. Mais je ne viens pas me lamenter aujourd'hui par rapport à mes combats, à mes épreuves et à ce que je traverse. Je viens justement fortifier quelqu'un et lui dire de faire confiance à Dieu. En Dieu, tu ne manqueras de rien. Fais les gens rentrer dans des compromis, dans des mensonges, dans des espérances vaines. Le diable ne peut rien donner de bon. L'issue de tout ce que le diable donne et fait, c'est l'asservissement des hommes, en faire des esclaves, les ridiculiser, les punir et les humilier tout simplement. Le Dieu de gloire, le Dieu de grâce que je sers veut te bénir. Il veut bénir encore aujourd'hui. Il veut te sortir des ténèbres, des problèmes, des galères. Alléluia. Fais confiance à Dieu, tu ne me manqueras de rien. Observe autour de toi le nombre de marabouts qu'il y a en Afrique. Mais avec tous les marabouts qu'il y a en Afrique là, comment se fait-il que l'Afrique n'a toujours pas gagné la Coupe du Monde? Moi, je viens des îles, de la Guadeloupe par exemple. Les Antilles sont la capitale du Zouk Love. Mais va regarder parmi tous les chanteurs de Zouk Love, combien honorent une seule femme, combien se sont mariés ou sont mariés tout simplement et ont une vie conjugale stable. Alléluia. Ce qu'on nous montre à la télé, ce qu'on nous présente n'est pas toujours la réalité. Arrêtons d'évaluer quelque chose à son emballage. Mais cherchons à comprendre, à connaître le contenu de ces choses-là. Alléluia. Beaucoup de personnes partent chez les marabouts, chez les féticheurs. Mais je viens vous dire aujourd'hui, sortez de l'esclavage, sortez du ridicule, sortez de ce qui pourra vous ôter la vie à un moment. Le diable ne rigole pas. Il n'est pas l'ami des hommes. Alléluia. Venez à Dieu, Dieu qui est bon, Dieu qui vous tend la main, qui te tend la main encore aujourd'hui. Alléluia. Je viens parler à quelqu'un qui traverse des difficultés. Je viens te dire que j'ai vu Dieu agir à plusieurs reprises dans ma vie pour pouvoir intervenir à mes besoins alors que je n'avais plus d'argent. Je l'ai vu intervenir à chaque fois que mes ressources finissaient en me donnant une nouvelle provision. Je l'ai vu intervenir alors que logiquement aucune issue ne me semblait possible dans cette situation. Dieu permet souvent de ce genre d'expérience pour nous apprendre à lui faire confiance. Car oui, en lui et en lui seul, nous ne manquerons de rien. Alléluia. Le diable ne donne rien gratuitement. Alors je viens te dire encore de refuser la peur du lendemain. Souvent nous avons tendance à nous inquiéter. Nous nous inquiétons souvent parce que nous faisons le rapport entre ce que nous avons entre nos mains actuellement et nos besoins sur tous les jours, les mois, les années à venir. Et en faisant ce calcul-là, nous finissons par nous rendre compte, alléluia, que nous ne tiendrons pas. Nous nous inquiétons parce que lorsque nous voyons les défis auxquels nous faisons face, et lorsque nous regardons à nous-mêmes, nous réalisons que nous n'avons pas les moyens financiers pour nous en sortir. Nous pensons que nous manquons de tout alors que nous avons à manger chaque jour. Nos besoins quotidiens sont pourvus. Nous avons la santé. Mais pourquoi nous pensons comme ça? Parce que tout simplement, nous regardons trop au lendemain. Nous allons à Matthieu 6, 34 qui nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même.
À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, si tu veux avoir confiance en Dieu, tu dois faire un premier pas. Tu dois refuser la peur du lendemain. Cette peur est à la base de notre difficulté à faire confiance à Dieu. Elle nous pousse dans toutes sortes d'imaginations sombres et d'inquiétudes qui ne font et ne feront qu'augmenter. Ce n'est pas quand tu auras des millions sur ton compte que cela signifiera que Dieu veille sur toi et que tu ne manqueras de rien. Mais tant qu'aujourd'hui, tu as de quoi satisfaire à tes besoins, c'est déjà une preuve que Dieu veille sur toi. Et il le fera toujours. Sais-tu qu'il y a des gens qui ont des finances extraordinaires, qui sont bénis dans les finances, mais qui n'arrivent pas à dormir la nuit? Sais-tu qu'il y a des personnes qui ont des postes de travail, mais pour cela, ils doivent faire des compromis? Quand toi, tu dors, lui doit aller faire ses rites, ses rituels. Il est esclave des fétiches, des ténèbres et de toutes ces choses. Sais-tu que toutes les personnes qui réussissent ne réussissent pas forcément dans la justice, celle qui appartient à Dieu? Aujourd'hui, tout le monde veut aller vite. Et le diable l'a si bien compris que lui, il donne rapidement, mais sous condition d'échange, sous condition de compromis, sous condition de sacrifice. Dieu est le meilleur. Jésus est le meilleur. Apprends à dépendre de Dieu pour chaque jour. Voilà notre devoir. Matthieu 6 au verset 11 nous dit: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. J'ai vécu une période où j'étais en manque d'argent pour assurer mes activités à la semaine. Alors j'ai dit à Dieu, à chaque fois que je vais ouvrir mon porte-monnaie, assure-toi juste que j'y trouve l'argent dont j'ai besoin. Et il en a été ainsi. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, un don par ici ou par là, mais au final, je n'ai manqué de rien. Je n'ai pas trouvé une forte somme d'argent dans mon porte-monnaie tout d'un coup, même s'il peut le faire aussi. Mais il a veillé sur moi, jour après jour, durant cette période. Cette période où j'ai été sans domicile, où, grâce aux valeurs que le Seigneur avait plantées en moi, qui font que voilà, j'arrive à obtenir ce dont j'avais besoin. Bien-aimé, il va y avoir des saisons d'abondance, mais il y aura aussi des saisons de difficulté. Cela ne veut surtout pas dire que Dieu ne nous aime pas ou qu'il ne veille pas sur nous. Il y aura des saisons dans la vie où il faudra dépendre de Dieu au jour le jour. Si tu passes par ce genre de saison, ne te décourage pas, mais confie-toi dans le Seigneur, fais-lui confiance. Ne pense pas que c'est parce que je suis serviteur de Dieu que j'ai plus de facilité que toi. Non, ça serait trop facile. Alléluia. Je suis en train de te fortifier par rapport à ce que moi-même je vis, ce que je traverse, et que tout enfant de Dieu traverse. Parce que les enfants de Dieu sont éprouvés ici-bas. Ils sont mis face aux épreuves, et Dieu permet ces épreuves-là. Alors décide de t'accrocher. Accroche-toi à la foi et recherche dans la parole de Dieu ses promesses concernant ta situation. Rejette la peur du lendemain et résiste à l'inquiétude. Trouve ton repos en lui et affronte chaque jour avec joie, avec sérénité, en rendant grâce déjà pour la provision reçue. Nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Chaque jour est une façon de vivre, une attitude que Dieu nous apprend, qui nous forme, qui nous façonne pour que nous puissions marcher avec lui. Parce que dans tous les domaines de la vie, il faudra dépendre de Dieu. Même si tu es immensément riche, il faudra toujours dépendre de lui. Tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais. Et bien souvent, le Seigneur utilise ce genre de saison pour nous enseigner et nous préparer. Et quand tu cesses de vouloir tout contrôler, murmurer ou te lamenter, et que tu choisis de faire confiance à Dieu, tu grandis et tu ressors affermi. Alléluia, à la fin de cette saison-là.
Rassure-toi. Rassure-toi de marcher dans l'obéissance. Alléluia. Il y a des moments où nous passons par des situations de manque parce que parfois nous avons décidé de ne pas obéir à la volonté de Dieu. Nous nous mettons nous-mêmes en dehors de la volonté de Dieu pour nous. Et évidemment, la provision de Dieu ne nous suit pas en dehors de sa volonté. Cela peut nous amener à vivre de grandes difficultés, tout comme le fils prodigue, loin de son père, qui était si affamé qu'il voulait manger la nourriture des pourceaux. Et même ça, personne ne lui donnait. Luc 15 au verset 16. Nous lisons la parole. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Bien-aimé, si tu reconnais aujourd'hui dans ton cœur que tu t'es éloigné du Seigneur, sache que tu peux, dès aujourd'hui même, revenir à lui. Ses bras sont grands ouverts et il est prêt à te restaurer. La désobéissance est une porte que nous ouvrons à l'ennemi qui en profite pour venir piller nos biens. Mais l'obéissance nous garantit que nous pouvons compter sur le Seigneur, lui faire confiance, quelle que soit la situation, et nous ne manquerons de rien. Le Seigneur pourvoira à tes besoins. Le Seigneur pourvoira à tes besoins. Philippiens 4 au verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. La richesse de Dieu est inépuisable. Elle est assez grande pour pourvoir aux besoins de tous ses enfants. Il n'est jamais surpris par les circonstances. Il n'est jamais limité. Sa richesse est illimitée. Donc tes besoins ne sont pas trop grands, ni trop nombreux pour dépasser Dieu. Il pourvoira à tous tes besoins. Fortifie-toi dans la prière. Approche-toi du Seigneur avec assurance et présente-lui tes besoins. C'est une manière pour toi de lui témoigner ta confiance en lui. Ce sont des moments où la présence de Dieu vient rassurer ton cœur et te permettre d'avancer avec foi. Ce qui doit retenir ton attention dans les moments de difficulté financière, ce ne sont pas tes besoins. Ne reste pas focalisé sur eux, en méditant constamment sur eux, car ils deviendront encore plus grands à tes yeux. Mais reste focalisé sur le Seigneur. Garde tes yeux sur lui. Médite plutôt sur ses promesses et laisse-le te montrer combien il est fidèle. Alléluia. Je vais te laisser sur ces belles promesses. Psaume 23 au verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, sors de la ruse du diable, sors des fétiches, sors des loges, sors des organisations secrètes. Parce que Dieu va tous les détruire. Dieu va les frapper. Ils connaîtront la colère de Dieu. Quoique tout ce qu'ils utilisent pour présenter une pseudo-réussite soit pour pouvoir impressionner les yeux des personnes qui les entourent. Mais la parole de Dieu dit: à quoi me sert de gagner le monde si c'est pour perdre mon âme? Alléluia. Dans le lac, dans les temps de feu, nous ne voulons pas connaître la colère de Dieu, mais nous voulons accomplir sa volonté parfaite, afin lorsqu'il reviendra, juger les vivants et les morts, que nous soyons irrépréhensibles, que nous soyons une église préparée, auquel il va prendre plaisir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Marchez dans l'amour, marchez dans la justice, marchez dans la paix, marchez dans la vérité. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. C'était votre frère, votre serviteur, votre bien-aimé, Johan. Shalom, à très bientôt.